Alors, dans ce premier module, je vais te partager déjà quelques explications pourquoi j'ai eu envie de créer cette formation sur le channeling. Je vais te dire quelques mots aussi sur ce que j'appelle la communication multidimensionnelle, parce qu'on pourrait dire que c'est le sous-titre de cette formation, à la découverte de la communication multidimensionnelle. Et puis, on va voir ensemble aussi ces fameuses différences, distinctions entre tous ces concepts dont tu entends parler, inspiration, intuition, clairvoyance, médiumnité, et où se situe le channeling là-dedans, même si on creusera évidemment beaucoup plus le channeling dans les modules suivants. Alors, pourquoi est-ce que j'ai eu envie de te proposer une formation en channeling? Le contexte global de tout ce que je te propose, c'est l'émergence de ce qu'on appelle la nouvelle conscience, la création du nouveau monde, de la nouvelle terre, on parle aussi d'ascension, plein de termes différents. Bref, on va dire que quels que soient les termes et les noms qu'on lui donne, c'est l'émergence d'un nouveau temps de civilisation pour les humains. On sort lentement et sûrement du patriarcat, d'un paradigme limité, 3D, 4D, 5D. Et on va dire qu'on se déploie du coup vers une nouvelle manière d'être, de faire des choix et de prendre des décisions. Tu vas voir que ça va être fort en lien avec le channeling. Et globalement, une nouvelle manière de créer. Alors, une nouvelle manière de créer, tu vas voir que c'est créer, bosser, décider ce qu'on fait, gérer son temps. Voilà, il y a tous des ingrédients aussi très pratico-pratiques. En fait, c'est vraiment une nouvelle manière de vivre. Alors, j'ai plus que jamais envie de te proposer un autre regard, un nouveau regard, ce que je fais depuis 15 ans comme coach, thérapeute, formatrice, mais je dirais encore plus sur un sujet qu'on va qualifier de spirituel ou d'ésotérique comme le channeling. Mon envie, mon idée, mon désir, c'est à la fois de t'emmener vers l'essentiel, directement vers l'essentiel. Donc, on laisse tomber le jargon, on laisse tomber les process, les trucs méga compliqués. Donc, avec moi, c'est simple. Mais c'est simple parce que c'est essentiel. Tu vois, on enlève le bruit et les choses qui ne sont pas nécessaires. Et j'aime bien, moi, tu sais, on dit souvent, oui, il faut think outside of the box. Tu vois, il y a la box, il faut penser au-delà de la boîte. Avec moi, on va dire, ou encore un cran plus loin, parce que c'est drop the box. On va laisser tomber la boîte. Il n'y a plus de boîte. Et tu vas voir que comme on va s'embarquer dans le champ de la découverte de la multidimensionnalité, il y a effectivement plus de boîte, plus de bord. Alors, l'essentiel, le deuxième critère pour moi, le deuxième ingrédient que j'ai envie de te porter, c'est la légèreté. Alors pour moi, la légèreté, c'est à la fois, c'est la facilité, c'est la fluidité. Ça, c'est un peu en lien avec la simplicité du premier point. C'est aussi une forme de dédramatisation, tu vois. La magie, c'est comme la vie, c'est quelque chose de trop important que pour être pris trop au sérieux, tu vois. Rien n'est grave, donc c'est une dédramatisation aussi. Et moi, j'aime bien agir pour renormaliser la magie. Tu vois, pour ça, ma mentor, c'est Mary Poppins, quoi. Mary Poppins qui grimpe l'escalier sur la rampe et qui voit le petit garçon qui la regarde comme ça et il dit quoi, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que j'ai fait? Tu vois, c'est banal, c'est normal. Donc voilà, le sens de toutes mes propositions aussi et de celle-ci en particulier, c'est de t'aider, de t'accompagner pour remettre de la magie ou réouvrir ton accès à la magie. Pas comme quelque chose de tout à fait dingue ou d'impossible ou d'anormal, mais au contraire, se souvenir que on est des magiciens, des magiciennes et qu'on crée au quotidien et qu'on a accès à un champ de connaissances, de compétences, de dons qui est bien plus large que ce qu'on nous a fait croire. En plus de l'essentiel et de la légèreté, quelque chose qui me tient fort à cœur, c'est la notion d'intégrité. Donc c'est l'idée de contribuer à ton empowerment, à toi, à faire de toi, voilà, à te remettre dans ton expansion, à t'aider à retrouver toutes tes puissances et aussi à exercer ton discernement, ta souveraineté. On parle aussi de ce mot-là. Et ton discernement, il va aller au-delà de tes croyances limitantes et de tes conditionnements, au-delà de tes traumas personnels, familiaux ou karmiques, et aussi, je voudrais presque dire surtout, au-delà des superstitions. Donc, la superstition, on pourrait dire que c'est une question très subjective, d'abord. Pour moi, la superstition, c'est lorsque tu donnes ton pouvoir à quelque chose ou quelqu'un. Et par exemple, quand tu as, tu as suivi une formation en énergétique et qu'à un moment donné, tu te rends compte que chaque fois que tu fais un soin, tu es super angoissé à l'idée de te choper une entité ou de ne pas avoir fait le rituel machin pour te protéger ton canal, ou bien que tu as laissé la planche de toilette ouverte et que c'est pas bon pour le feng shui, etc.
finalement, ce n'est pas tant une question de connaissance, donc l'information en question, c'est plutôt la relation que tu peux développer par rapport à cette connaissance, cette source ou cette personne. Tu sais, lorsque tu vas voir une voyante ou une médium, etc., et que finalement, tu vas, généralement à l'insu de ton plein gré, attribuer à cette personne ou à cette information un pouvoir, une vérité, une force qui, du coup, va remplacer justement ton propre discernement et donc aussi ta propre intuition, ta propre guidance, en fait. Or, ma perception, mon expérience, c'est que dans le joyeux monde du développement personnel et du spirituel, hein, dans ce que j'appelle la 4D, il y a énormément de superstitions, en fait. Tu sais, moi j'ai appris l'EFT et puis on me disait, ah, il faut décroiser les jambes, mettre les pieds par terre, boire de l'eau, sinon ça ne marche pas. Et puis en fait, tu déploies et tu dis, si, ça marche en fait. Et c'est pour ça aussi que quand je te parle de simplicité et d'essentiel, en fait, je pourrais dire aussi que ce que je dégage moi dans les contenus que je te propose, c'est tout ça en fait. C'est tout. Alors c'est pas faux, c'est juste que c'est plus nécessaire, ou c'est obsolète, c'est inutile, c'est superflu. Donc voilà, j'ai beaucoup de respect pour toutes les personnes, pour toutes les écoles, pour toutes les manières de faire. Mais on va dire qu'a priori, ben voilà, si tu es en train d'écouter ce que je te dis là, c'est que toi aussi, tu aimes bien ce côté to the point, légèreté, simplicité, intégrité. Alors, une autre manière de parler de mon envie de remettre la magie dans ta vie, on pourrait dire aussi que ma mission d'âme, ben, c'est d'être guide d'expansion, c'est-à-dire de pouvoir montrer le chemin. Tu sais, en anglais, on parle des way shower, montreur de chemin. C'est plutôt, moi j'aime bien le mot guide, j'ai tenu à mettre ça dans mon titre, entre guillemets, parce que dans montreur de chemin, il y a un petit peu le côté de je vais te dire par où il faut passer le bon chemin, tu vois. Or, j'aime bien la phrase de Dalai Lama qui dit ce n'est pas parce que quelqu'un prend un autre chemin que toi qu'il fait fausse route. C'est plutôt l'idée d'ouvrir la voie, tu sais, comme un guide de montagne, où je te dis, ben, tu sais quoi, je ne vais pas faire l'ascension à ta place, mais je suis déjà passé, on va dire que je suis juste quelques coups d'avance sur toi, du haut de mon demi-siècle, et que du coup, je peux te donner des explications qui vont te faire gagner du temps, mieux comprendre où tu es, t'expliquer aussi où tu es. Ça, c'est plutôt le côté guide touristique. C'est, tu sais, te montrer des choses que tu n'aurais pas vues si tu avais fait le visite toute seule. Et aussi pouvoir t'accompagner, c'est-à-dire être à tes côtés, que tu ne fasses pas ce chemin seul. Donc, à la fois, il y a un petit côté GPS et un petit côté aussi accompagner, un peu de sécurité, de confiance aussi. Voilà, c'est un peu fait comme ça. Et t'accompagner toi, parce que toi aussi, tu es une way shower, en fait, à toi, à ta manière, une montreuse de chemin. Alors, pas nécessairement parce que tu es déjà ou que tu voudrais déployer une activité de coach, thérapeute, etc. Voilà, c'est vraiment juste le fait que tu sois là, sur cette terre, maintenant. C'est l'idée d'incarner, en fait, cette nouvelle conscience. J'aime bien le mot en anglais, on dit embody. Tu vois, c'est vraiment mettre en corps, en fait, mettre en humanitude, incarner. Incarner, c'est-à-dire be the light, hein, soit le changement que tu veux dans ce monde, mais c'est aussi en fait, le simple fait que toi, tu explores et que toi, tu intègres des nouvelles choses et que tu changes ta manière de faire, d'être et de créer, même si tu n'en parles à personne et que a fortiori, tu ne donnes pas d'explication à qui que ce soit, tu incarnes ça, tu vibres ça et tu contribues déjà. Et puis, au-delà de cette présence, il y a tes actions aussi. Et c'est clair que quand tu incarnes ce niveau vibratoire, ce niveau de conscience, ça infuse toutes tes actions, tous tes mots, tout ce que tu vas pouvoir proposer à tes proches, à tes amis et même à quelqu'un dans une salle d'attente d'un médecin, dans un embouteillage, enfin voilà, partout où tu vas être. Et a fortiori, si tu t'es senti déjà inspiré depuis quelques années ou si tu te sens inspiré maintenant dans ces temps de transformation intense à accompagner les autres, à aussi guider, éclairer, inspirer, enseigner aussi, eh bien voilà, forcément, toutes les clés que je vais te partager ici vont te servir pour tous ces niveaux-là, ok? Pour encore contribuer à ton expansion personnelle, à faire de ta vie quelque chose d'une aventure plus fluide, plus plaisante, plus magique, et aussi, si tu le souhaites, à pouvoir inspirer les autres, et de nouveau, que ce soit comme citoyenne de cette planète, citoyen de cette planète, ou comme professionnel de l'accompagnement. Voyons maintenant, qu'est-ce que j'entends par communication multidimensionnelle. Je vais commencer par le deuxième mot. La multidimensionnalité.
Alors moi, j'aime bien prendre comme métaphore, je ne sais pas si tu as vu ce film de Truman Show. Je crois que ça date je sais pas, des années 90, 2000, du siècle passé. Enfin, tu vois, je crois que ça remonte à longtemps, mais c'est vraiment un film fabuleux parce qu'il est une métaphore parfaite pour finalement ces nouveaux champs, enfin, cette réexploration. On va dire qu'on se souvient, on sort de l'amnésie des autres dimensions de notre réalité. Donc, dans le Truman Show, c'est en fait un gars qui vit dans ce qu'il croit être le monde réel, et puis il se rend compte qu'en fait, il fait partie d'un reality show, et que la ville dans laquelle il vit est un énorme studio, tu vois, avec une espèce de dôme, comme ça, la nuit, il y a les petites lumières qui s'allument, etc. Et qu'en fait, il croit que ça, c'est 100% de sa réalité, et puis il se rend compte, je ne vais pas tout te spoiler, mais qu'effectivement, il y a un monde au-delà de cette petite capsule dans laquelle il vivait. Ben, pour moi, la multidimensionnalité, c'est ça. Le monde dans lequel on nous a voilà, conditionnés existe. C'est juste qu'il n'est pas le seul, en fait, et que les choses vont au-delà. On pourrait dire que la médecine occidentale ou la science ou la rationalité, c'est parfait, en fait. Juste se souvenir que ce n'est pas le seul regard, que ce ne sont pas les seules connaissances, la seule manière de rencontrer notre réalité. On pourrait dire aussi d'une autre manière qu'en plus de notre réalité visible, ou plutôt perceptible avec les 5 sens de base, il y a en fait encore d'autres champs d'expérience et de réalité qui sont, on va dire, invisibles ou perceptibles, mais avec d'autres sens que le kit de base. Et je dirais même qu'on va se déployer de plus en plus avec l'idée qu'il y a, en fait, ce champ est infini, et que ce n'est pas parce que je n'ai pas accès, même avec mes sens plus magiques, à ces réalités qu'elles n'existent pas. Donc c'est vraiment se souvenir qu'on est un être créateur illimité dans un champ illimité de potentiel de création, d'énergie et de communication. Et donc on va dire que quand on se déploie dans la multidimensionnalité, on va aller au-delà de cette bulle, de ce paradigme des lois du monde telles qu'on nous les avait enseignées depuis quelques milliers d'années. Et on va aussi aller au-delà du temps, au-delà de l'espace. Donc vraiment, on va dire qu'on échange la ligne et la petite boîte contre une sphère, okay, où je peux circuler dans toutes les dimensions, mais une sphère qui n'a pas de bord. C'est la métaphore la plus proche, je dirais, que j'ai trouvée jusqu'à présent. Donc on va dire aussi qu'on est au-delà de ce qu'on appelait classiquement le rationnel. Tu sais, on dit rationnel, irrationnel, logique ésotérique ou logique magique, etc. Ben moi, je vais t'inviter, si tu ne l'as pas déjà fait, à arrêter d'opposer ces termes-là, et plutôt de les voir comme des extensions, des territoires, comme des champs d'exploration. Parce qu'en fait, on ne va pas au-delà du rationnel. Tu sais, j'entends souvent mes clients qui disent oui, moi j'aime bien l'énergétique, mais bon, je suis quelqu'un de très rationnel, et donc, hop là, et on sent l'opposition. Moi, je suis très rationnel. Je suis extrêmement logique, j'adore mon cerveau gauche, et eh bien, je suis très sensitive, très intuitive, très branchée, canalisée, etc. Ok, donc c'est des et. On va mettre des et plutôt que des ou. Et ce qu'on appelle souvent, on va aller au-delà du rationnel ou du logique, non, ce n'est pas le rationnel ou le logique, c'est les conditionnements en fait, c'est la 3D, c'est le paradigme du vieux monde, parce qu'en fait, la magie, l'énergétique, c'est super logique en fait, c'est super rationnel, c'est juste qu'il y a des prémices qui sont un peu différentes ou qui sont bien plus larges. Et donc, je vais t'inviter aussi tout au long de notre voyage à aussi faire shifter, si ce n'est pas déjà fait, ta perception par rapport à ton mental. Oh, mais je suis trop dans mon mental, oh, je ne suis pas assez ancré, ou je dois sortir du mental. Non, 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 non. Pour moi, le mental, il est parfait. Le mental, c'est ton cerveau, en fait, et je vais t'inviter à le considérer comme un organe sensoriel. Donc, au même titre que tes yeux, tes oreilles, tes doigts, ton nez, ta bouche, etc., le cerveau, il capte des informations et il les traite et il les convertit en infos qu'il pense utiles pour toi. On pourrait juste dire que le cerveau a tendance à aller chercher ces infos dans ton disque dur, donc dans ce que tu sais déjà, là où d'autres organes sensoriels, comme le cœur par exemple, ou justement ton canal, ont la capacité d'aller capter des informations dans le cloud cosmique et donc vont être moins limités, d'abord dans leur champ d'infos. Quand tu fais une recherche sur ton disque dur, quand tu fais une recherche sur Google, on est d'accord que tu n'as pas accès au même champ d'information, mais aussi il n'est pas limité parce que il va se retrouver libre de tes conditionnements, de tes traumas, de tes expériences, etc., qui colore, qui donne une paire de lunettes à travers laquelle tu vois, juges, perçois tes expériences.
Alors, je viens d'expliquer, enfin, en tout cas de te proposer un champ d'exploration du concept de multidimensionnalité. Dans communication multidimensionnelle, il y a communication aussi. Et ici, on va être dans de la communication parce qu'en fait, l'énergie est communication, finalement. On pourrait dire que c'est quasiment un équivalent. Et donc, je dirais que la clé principale, c'est qu'on va aller au-delà des mots. On est comme être humain très limité aussi parce que notre mode de communication, notre champ de communication, notre habitude de communication est composé, je dirais, à 80% de mots, les mots de manière orale, verbale ou écrite. Ok, on étend un petit peu au dessin et aux gestes, mais c'est surtout les mots. Et les mots, c'est aussi parce que c'est l'interface, c'est l'outil préféré de notre fameux mental rationnel logique, cerveau gauche. On a souvent besoin, ou on croit qu'on doit, tout convertir en mots ou en pensées, parce que les mots, les pensées, c'est finalement les conversations que tu as avec toi-même ou avec tes toi-même. Alors qu'ici, on va entrer dans des champs de communication où cette énergie, qui est communication, va être convertie, oui, en mots, pourquoi pas, mais on va voir qu'au-delà des mots, on va aussi être dans le champ des idées, des concepts, de l'information, qui est parfois moins limitée, parce que finalement, un concept, une idée, une information peut être traduite de manière différente, dans des mots différents, on peut paraphraser, on peut périphraser, on peut changer de langue aussi. Donc, on est déjà dans un champ plus large de traduction d'idées ou de concepts. On va voir qu'on va entrer aussi dans de la communication qui va utiliser finalement tout ce qui est possible. La communication peut être transférée sous forme de chiffres, de nombres, de symboles aussi. Alors, il y a des symboles qu'on va appeler des symboles. Ah oui, l'arc-en-ciel est un symbole de, ou le papillon est un symbole de, ou la croix des Templiers, etc. Oui, ok, ça c'est de la symbolique à laquelle on est habitué. Et puis on a des symboles aussi. Il y a une participante du Mastery l'autre jour qui m'a dit oui, c'est bizarre parce que pendant que tu as canalisé, j'ai eu un dessin, enfin ça ressemble à rien, ou c'est n'importe quoi. Ok, ça veut dire que c'est une figure, une forme, ok. C'est aussi un symbole, ça, ok. Donc on peut recevoir des informations, on peut transmettre des informations aussi à travers des symboles. Pour le domaine des sons, et de nouveau, on va appeler ça du chant ou du toning ou de la vocalisation ou juste des bruits, parce que si je fais ça, ok, c'est aussi des sons. Des gestes aussi. Alors, de nouveau, si tu as suivi des formations déjà en technique énergétique, le Reiki, etc., ben voilà, tu as déjà appris qu'on pouvait dessiner des mantras ou des symboles avec ses mains. Si tu as déjà fait des aventures avec moi, tu sais qu'à un moment donné, quand je me mets à canaliser, souvent, je commence à faire des gestes avec mes mains. Et quand je fais des soins aussi, j'agis directement sur le champ énergétique. Il peut y avoir aussi tu sais, les gestes, les mudras, des gestes des mains, des doigts, des symboles, etc. De nouveau, qu'ils soient codifiés ou que tu aies l'impression qu'ils tombent de nulle part ou qu'ils veulent rien dire, c'est la même chose. On va lâcher aussi je vais y revenir, ce besoin de tout comprendre ou tout analyser. Les informations peuvent aussi se transmettre par le champ des sensations physiques. Chaleur, picotement, frisson, impression, etc. Donc le corps est aussi un champ, une interface finalement pour recevoir et émettre de l'information. Tous les champs aussi des couleurs, de la lumière, des lumières, lumière dorée, ah tiens, je vois du bleu, ou bien ah, je peux t'envoyer une couleur, ok, on peut se servir aussi de ce champ-là. Et je dirais que, cerise sur le gâteau, on peut aussi utiliser l'énergie pure. Tu sais, la dernière fois que j'ai fait du light language avec le Mastery Club, il y avait du silence en fait. Ça veut dire que, alors on parle de la télépathie, mais ça ressemble à du rien ou à du silence. Et en fait, c'est juste que l'énergie n'a pas besoin à ce moment-là d'aucun des canaux de conversion que je viens de te citer. Et donc, ça va être juste la transmission. On pourrait dire aussi que quand on envoie de l'amour à quelqu'un, on fait ça aussi. Tu vois, j'envoie de l'amour à l'Ukraine ou à ma maman ou à quelqu'un que je connais ou à une patiente, etc. Ben, on pourrait dire que là, on utilise le champ de l'énergie pure aussi. On va jouer avec tout ça, évidemment, tout au long de ce voyage et dans les séances aussi de questions-réponses. Alors, le défi par rapport à la communication multidimensionnelle, en fait, franchement, hein, le défi principal, c'est pas apprendre la communication dimensionnelle, etc. Non. Le défi principal, c'est de lâcher le besoin de tout mettre en mots, le besoin de tout analyser, le besoin de tout comprendre. Okay, avec justement ce mental, mais à l'ancienne, tu vois, qui cherche à remettre les choses dans des cases, mais par rapport à son
petit humain qui connaît, qui a une petite vision de l'expérience conditionnée par l'ancien paradigme, par tes expériences, peut-être trauma, etc. Et moi, je voudrais te proposer qu'on reprenne le sens finalement initial du mot comprendre. Comprendre, c'est-à-dire prends avec, emmène. Okay, donc, je vais t'inviter tout au long de ce voyage, emmène les choses, laisse-toi rencontrer et si ça ne fait pas sens au moment où tu l'entends, c'est pas grave, de toute façon avec moi rien n'est grave. Et je dirais, emmène-le, mais tu sais, comme si tu prenais des choses dans un panier en disant, ouais, je sais pas trop si je vais m'en servir ça, mais je l'emmène. Parce que de toute façon, et je vais le répéter tout au long du programme aussi, tu ne prends que ce qui te parle en fait. Il n'y a, rien à prouver, il n'y a nulle part où aller, il n'y a pas moyen de mal faire non plus. Ça aussi, je vais te le répéter tout au long, tout au long de l'aventure, hein, au cas où tu l'aurais oublié. Et donc, c'est vraiment voilà, prends ça comme une aventure de découverte et d'exploration, avec la joie et l'excitation du jeu et de la découverte. Et attrape-toi consciemment lorsque inconsciemment, tu es en train de te dire oh, « je ne fais pas bien, ça je ne sais pas faire, oh, il faut que je fasse ça, etc. » Voilà. Chaque fois, on respire, on se remet dans son centre et on déguste. Il y a dans le champ de communication multidimensionnelle une série de mots, de concepts, de réalités qu'on a déjà l'habitude d'utiliser et où on a aussi reçu des packages de ça c'est ça, ça c'est ça, ça c'est pas ça. Enfin, tu vois, des définitions, mais à l'ancienne, des définitions qui séparent, qui limitent, qui contraignent un petit peu aussi. Et moi, j'ai mis dans ma liste des concepts comme l'intuition, l'inspiration, l'imagination, la clairvoyance, la médiumnité et le channeling. Alors, je pourrais prendre le raccourci en disant c'est la même chose en fait. Enfin, c'est la même chose, ou plutôt, ce sont tous des points d'accès à un seul champ unifié et illimité d'information et de création. Donc, ça, c'est la version courte dans le sens où si tu te rappelles que tout est de toute façon unifié et infini, on pourrait dire qu'on n'a pas besoin de définition, mais comme on est des humains, les définitions, ça sert aussi à éclairer et à guider. Tu sais, le GPS, c'est quand même pratique qu'il y ait la carte avec les formes des routes, quoi. Tu vois, parce que sinon, il pourrait dire 3 degrés est, 5 degrés nord, etc. Oui, si tu as fait de l'azimut chez les scouts, tu pourrais plus ou moins te guider, mais on va dire que mettre des noms de rues, et mettre des heures aux journées, et je sais pas moi, des chiffres pour gérer ton budget, en fait, ce sont des repères, ce sont des manières de pouvoir naviguer. Okay, c'est comme une carte, en fait. Et donc, oui, toutes ces définitions ou ces noms, ces concepts, je vais te proposer de les prendre comme des lignes sur une carte. Ça veut dire que ça ne définit pas ce que c'est et ça ne limite pas, mais ça donne des repères. Mais j'insiste, tous ces champs-là sont en fait des points d'accès à la communication multidimensionnelle. Et tu vas voir que, de toute façon, je vais t'inviter aussi à jouer et à explorer ça tout au long du programme aussi, c'est, tiens, qu'est-ce que je me raconte au sujet de l'intuition ou des gens qui ont de l'intuition ou est-ce que ça, je considère que c'est de l'intuition? Est-ce que ça, je considère que c'est du rationnel? Tiens, c'est quoi la logique? Tiens, ah non, mais ça, je l'ai appris. Ah, mais ça, je ne sais pas faire. C'est super intéressant d'explorer tout ce que tu as embarqué comme une petite fiche de oui, non, bien, pas bien, je sais pas, un peu, beaucoup, etc. Alors, l'intuition, en fait, pour moi, c'est de la canalisation. Ça veut dire que tu te connectes à un champ d'information qui est au-delà des archives de ton disque dur, c'est-à-dire de ce que tu as embarqué comme information venant principalement de l'extérieur et qui est accessible et géré et piloté par uniquement ton disque dur, donc ton mental de petit humain, okay, ton gestionnaire des archives, on va dire, ton petit concierge. Lorsque tu te connectes à ton intuition, tu te connectes d'une manière ou d'une autre à d'autres champs d'information, okay, à d'autres, à ton higher self, à ton cœur, à tes sensations, au fait qu'il y a des informations en fait dans ton champ d'expérience. Et on pourrait dire que l'intuition, c'est déjà la manière d'échapper à la petite boîte du rationnel au sens donc vieux monde logique, conditionné comme il faut, monde des écureuils, etc. Et de pouvoir aussi élargir ton champ d'information. Okay, moi, je suis quelqu'un de rationnel et d'intuitif. Et l'idée, c'est de tout utiliser, en fait. Tu vois, c'est un peu comme en médecine. Moi, j'aime bien
Je trouve qu'on peut additionner la phytothérapie, l'allopathie, la homéopathie, etc. Parce que tous les domaines d'exploration ont des trucs intéressants pour toi. Donc l'idée, c'est... en fait, c'est un champ de permission, on pourrait dire. Que c'est plutôt que de te dire je dois faire ça et je ne peux pas faire ça, c'est j'ai tout ça à ma disposition, qu'est-ce que je choisis? Et en fait, pour moi, l'inspiration, ben, c'est très lié aussi. Hein, j'adore de nouveau l'étymologie de ce mot. Hein. Inspiration, ça veut dire in spiritus, donc en esprit, connecté à l'esprit. Et de nouveau, on va dire, ah ouais, je sais pas, j'ai eu une idée, ou je suis créative, ou j'étais inspirée. Et puis de nouveau, quand tu commences à jouer avec le champ infini et unifié de la multidimensionnalité, tu te dis, bon, finalement, tu downloads des trucs, quoi. Et on sent de nouveau, hein, on ne va pas inverser la superstition en se disant ah oui, mais ce n'était pas mon idée, hein, c'est le grand tout, c'est la source, c'est l'univers, c'est maître machin qui me l'a inspiré. Ok, donc on va jouer à décloisonner aussi tout ça en finissant par se dire mais en fait, ça devient de moins important de savoir de où vient l'info. La question c'est qu'est-ce que je ressens? Est-ce que je sens que c'est un oui, je suis l'énergie, je me déploie, je prends mes décisions, je fais mes choix, je crée des choses avec cet état d'inspiration. Alors, il y a aussi l'imagination. Et l'imagination, j'entends souvent deux choses différentes. Soit des gens qui disent j'ai pas d'imagination, ce qui est génial, parce que je leur dis ok, imagine une pomme rouge. Tu vois une pomme rouge? Oui. Bah, voilà, bah, tu as de l'imagination. Donc, généralement, on a embarqué aussi toute une définition de c'est quoi avoir de l'imagination. Et moi, je me souviens quand j'étais plus jeune, c'était ah non, moi, j'ai pas d'imagination parce que ma définition, c'était je suis incapable d'inventer des histoires pour mes enfants le soir. Ok. C'est une définition vachement précise de l'imagination. Alors qu'en fait, je me rends compte que j'ai une imagination plutôt débordante. Et alors, l'autre chose que j'entends souvent, et ça, on va beaucoup en reparler parce que quand on explore le channeling, tu vas tomber là-dessus si ce n'est pas déjà fait, c'est oui, mais comment est-ce que je sais si c'est vraiment des informations que je canalise ou si c'est mon imagination, c'est-à-dire où j'invente des choses, où je me raconte des trucs. Généralement, quand on explore son intuition, on a aussi ça. Alors, rappel, c'est le même champ, c'est des portes différentes qui arrivent dans le même champ d'information. Et donc, de nouveau, ne t'inquiète pas, on va jouer avec ça, on va pousser les murs jusqu'à les faire disparaître pour que finalement, tu puisses voilà, te promener finalement dans ce grand champ, mais en y entrant par-dessus, par-dessous, en circulant dans un sens ou dans l'autre, en décloisonnant tout ça et en utilisant ton imagination. Si tu as déjà fait des activations avec moi, en fait, je t'invite à imaginer des choses. Ok, je dis, ah, avec les yeux de ton imagination, imagine une colonne de lumière avec. Ok. Et pourtant, en faisant ça, je t'emmène dans un champ tout à fait réel et tout à fait puissant où on peut transformer les choses. Donc, on utilise un autre étage, un autre champ, une autre dimension de réalité, mais qui en fait, en agissant à cet étage-là, je transforme ce qu'il y a à cet étage-là. Donc, en imaginant que je nettoie mon champ vibratoire et que je me débarrasse de ce qui est à moi, tout d'un coup, je me retrouve avec un corps physique qui va beaucoup mieux. Donc, je te le rappelle, je vais encore te le rappeler, on va jouer avec ça. En fait, on peut voyager dans ces différentes dimensions et je peux, voilà, je peux créer au niveau éthérique. On va reparler de tous ces mots-là. Hein, je te les drop comme ça, mais si tu n'es pas familier, il n'y a pas de souci, on va en reparler. Je peux très bien imaginer un projet. Hein, imagine ce que serait ta vie si tu avais gagné au loto. Et en faisant ça, c'est un exercice que, que je propose souvent et que auquel je joue souvent, c'est ok, si j'avais gagné au loto, qu'est-ce que j'aurais envie de faire? Oh ouais, non, c'est marrant, j'ai vraiment une envie là. Et si j'avais pas utilisé mon imagination à l'exercice du loto, j'aurais pas connecté cette envie-là parce qu'elle aurait été hors champ à cause de mon stress, de mon inquiétude, de mes conditionnements, de mes peurs. Ok, donc on va vraiment jouer avec tout ça. Alors, quand on parle de clairvoyance, en français, on parle souvent de clairvoyance. De nouveau, si tu as déjà un peu exploré le champ ésotérique, en fait, on a là aussi plein de définitions. Alors, il y a clairvoyance, clairsentience, clairaudience, claircognition, clairolfaction. Et tu entends que ça correspond aux 5 sens. En fait, c'est ah oui, mais moi, je reçois des informations par un canal de clairaudience. Ça veut dire que je reçois des mots, voire j'entends des voix. Alors, moi, personnellement, les voix, elles sont dans ma tête. Hein, donc, je veux dire, c'est comme des pensées ou un champ d'information intérieur. Généralement, en français ou même en anglais, le mot clairvoyance est utilisé de manière générique. Okay, c'est j'ai accès à d'autres champs d'information que ceux que mes archives contiennent ou que ma réflexion peut m'amener à mettre en lumière. Et on va aussi parler, souvent en français aussi, on va parler de voyance. Ah, je vais voir une voyante ou un voyant.
c'est un clairvoyant, en fait. Généralement, dans le langage courant, on va dire, on va avoir une voyante lorsqu'on veut avoir accès à des informations sur le futur. Mais en fait, c'est une conception, c'est une limitation du champ de la voyance ou de la clairvoyance, puisque pour moi, clairvoyance ou voyance, c'est j'ai accès à d'autres champs d'information. Et selon les personnes, elles vont y accéder par le tarot ou par le pendule ou par d'autres choses. Ça veut dire qu'elles ont aussi un moyen, une espèce d'intermédiaire comme ça, d'interface. Quand on parle de médiumnité, bah, en fait, on pourrait dire que c'est la même chose, c'est nouveau, accès à d'autres champs d'information et de connaissances que le kit de base limité du mental humain conditionné rationnel. Et souvent, quand on parle de médium, alors on va voir un ou une médium pour, généralement, connecter ou communiquer avec des personnes disparues. Disparues parce qu'on ne sait pas où elles sont, ou disparues parce qu'elles sont décédées. Mais de nouveau, c'est juste des étiquettes qu'on donne. Intuition, inspiration, imagination, clairvoyance, voyance, médiumnité. Et on va arriver au channeling. Tous ces champs de communication ou d'exploration ou de connaissance ou d'information sont finalement des voies d'accès un peu différentes, qui n'ont pas les mêmes caractéristiques, les mêmes formats, ou les mêmes superstitions non plus, ou les mêmes conditionnements, ou les mêmes croyances, parce que tu pourrais aussi avoir observé que selon le mot que j'utilise, tu ne réagis pas de la même manière. Nous allons déployer ton intuition. Ah ouais, cool, ça va être super utile. Nous allons déployer tes dons médiumniques, de médium. Ah, c'est intéressant, hein? C'est pas chargé pareil, hein? Ça aussi, on va voir ensemble. Toutes les superstitions, mais aussi les conditionnements, les peurs, les traumas, les jugements, les codes culturels ou de civilisation qui entourent tous ces mots-là. Et donc, le dernier de ma liste aujourd'hui, c'est le channeling ou channeler. Channeler, ça veut dire canaliser. Ça veut dire channel, c'est un canal. On est un canal pour. On sert de canal pour. Et on va le voir ensemble en détail dans la suite des modules. On peut servir de canal pour capter un champ d'information ou une entité ou un champ de conscience, etc. Donc, je suis vraiment l'intermédiaire, je suis la traductrice. Ok, on me donne un message et je te le donne par écrit ou oralement. Ça aussi, on va se balader dans tous les formats. Mais moi, quand je parle de canaliser, je vais utiliser des mots comme capter, comme accéder ou comme downloader. Et parfois, je joue, parce que je fais souvent la sotte avec ça, je dis, ah, c'est comme si tu avais une oreillette, tu sais, dans les présentations, dans les émissions télévisées, il y a les présentateurs qui ont une oreillette, il y a le studio, le régisseur qui leur dit des trucs. Et moi, je dis, bah, finalement, c'est comme si je captais dans l'oreillette des choses qui viennent compléter mes connaissances, mon expérience, mon feeling, ma personnalité, tout ce que je peux te proposer. Et je vais donc te proposer tout au long de cette formation d'explorer ces nouveaux champs, ces champs complémentaires, supplémentaires de connaissances, d'informations, de création, d'exploration, de sagesse aussi, de guidance. Et en cours de route, de dégager ton canal. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, finalement, je disais déjà ça quand je donnais des formations sur l'intuition, tout le monde a l'intuition, tout le monde peut canaliser. L'idée, c'est est-ce que le canal est un peu bouché ou encombré, hein? Est-ce que la bande passante et le débit est suffisamment important, tu sais? Si tu es avec ton téléphone et que tout d'un coup tu dis « Oh merde, j'ai du Edge, je ne capte plus rien », ou bien « Oh, j'ai la 4G, ou j'ai un super truc 300 mégas par seconde parce que je suis connecté sur la télédistribution et que j'ai un super fournisseur d'accès ». Ou bien tu dis, ah merde, je suis dans un endroit où j'ai pas de réseau. Donc il y a un petit peu ça, il y a le canal aussi, et on va voir évidemment aussi que il y a, si tu as envie de jouer avec ça, c'est particulièrement l'objet des masterclass, mais même déjà dans les 5 modules, tu vas voir je vais te proposer aussi des exercices, et on va pouvoir échanger pendant les calls de coaching sur, tiens, comment est-ce que je peux faire pour exprès élargir, jouer, explorer et augmenter finalement, ou me souvenir plutôt, dégager, reconnaître aussi quand il y a des informations sous mon nez et la manière, voilà, les différentes manières dont tu peux t'en servir. Je te propose d'explorer deux choses. À la fois d'explorer tes propres croyances, conditionnements et expériences par rapport à tous ces champs que je t'ai cités. Intuition, inspiration, imagination, clairvoyance, utilité. Et explorer finalement, tiens, qu'est-ce que j'ai embarqué comme information, comme connaissance, d'où ça vient, et comment je me sens, sans jugement, c'est juste un état des lieux. Et ce que je vais aussi te proposer d'explorer, c'est ton fonctionnement déjà aujourd'hui, en fait. Quelles sont déjà toutes les expériences,
soit dans ton histoire passée, soit dans la semaine qui va suivre maintenant, les prochains jours, quels sont tous les moments où tu te dis, ah, ok, là j'ai un ressenti pour cette situation, ou bien tiens, là j'ai une idée qui m'est venue comme ça, ou bien tiens, j'ai l'impression de ressentir ce que cette personne vit, hein, que ce soit si tu es coach ou thérapeute dans ta pratique professionnelle, ou si tu n'es pas coach ou thérapeute, tu as des liens, des expériences, des rencontres qui se font. Donc, observe en disant, tiens, je suis un être multidimensionnel, j'ai accès à un champ infini et illimité de connaissances, et ok, c'est déjà présent en fait, c'est juste que je faisais peut-être pas attention ou pas attention à tout, ou pas tout le temps attention. Voilà, juste te mettre en conscience, en présence, et n'hésite pas à jouer un petit peu avec tout ça.